fait, j'ai un amateur qui m'a prêté une maison en Normandie. Et pendant 15 ans, je me suis retrouvée sur la côte normande. J'ai peint de loin. J'ai cherché des points de vue pour avoir le paysage, la campagne, l'estuaire, la mer, le ciel. Puis l'année suivante, je me suis rapprochée de la mer. J'ai été hébergée chez une dame qui était sur la falaise. Et pendant 1 an, 2 ans, je faisais des huiles de la mer. Et puis au bout d'un moment, j'ai remarqué que quand je regardais vers le bas, j'avais les filles qui étaient sur la serviette de bain et j'avais une vue aérienne très abstraite du sable avec des petits accents et puis et les filles en train de faire la sieste et en train de se pommader. Et c'était très joli comme thème. Et donc j'ai commencé à faire des vues aériennes comme si j'étais dans un avion. Et que je voyais ces petites taches de couleur sur le sable. Pendant 10 ans, j'ai fait que ça. Alors j'ai fait plein de petites notes sur place. Faut aller vite, faut travailler de mémoire parce que ça bouge tout le temps. Et puis de là, j'ai fait ce que j'ai appelé les baigneuses. C'est un peu prétentieux après Cézanne. Avec juste une baigneuse sur une serviette de bain. Et puis après, j'ai commencé à travailler plus la plage, c'est-à-dire l'espace, la mer, les accents. Alors ça, c'est ce que je fais sur le vif. Et puis, quand je rentre à l'atelier, je fais les peintures à l'huile, je fais les grandes. Alors c'est avec les croquis, c'est avec la mémoire, c'est avec, oui, c'est avec le souvenir de ce que j'ai cherché. Et puis au bout d'un moment, j'arrête les plages parce que je m'essouffle. Et puis je fais mon autre thème qui est les intérieurs avec le violoniste et le nu. J'ai rencontré Rémi Aron qui m'a enseigné le métier de dessin et de peinture. Et ça m'a évité de m'installer place du Tertre. Et du coup, je transmets. J'espère transmettre à tous ces jeunes perdus. Donc, je leur apprends le métier et puis après, j'espère qu'ils feront des grandes choses. Voilà, j'enseigne pas beaucoup, mais j'enseignerai toujours. J'ai pas mal enseigné aussi auprès de populations défavorisées. Et on est toujours bien accueillis. Et puis, si on propose un cadre, c'est très rassurant. Et je suis sensible au fait de proposer des belles choses. J'ai travaillé en prison pendant longtemps. Et amener du beau dans des univers comme ça, c'est du pain béni. Plus ça va et plus ma peinture est haute en couleur. Est-ce que c'est une bonne chose? Je ne sais pas. Mais oui, j'aime la couleur. J'ai pas longtemps dans la grisouille, mais je pense que je fais une peinture assez joyeuse. Et même quand j'ai des emmerdements, j'aime pas trop l'idée, mais quand j'ai des emmerdements, je peins encore plus haut en couleur. C'est étrange. Mais Matisse disait qu'il aimerait bien que un homme fatigué du travail rentre et regarde une de ses toiles et se repose. Et voilà, c'est exactement l'idée que je me fais de ma peinture, j'ai pas d'autres prétentions. Je me sens très concernée par le monde, mais comme il est quand même très anxiogène et je suis mieux dans ma peinture que quand j'écoute les nouvelles. Et je pense que si tout le monde faisait du dessin, le monde irait mieux, hein. Je sais pas, au lieu d'aller prendre un café, tout le monde ferait un petit dessin.
Quand je vois les élèves arriver avec les yeux bouffis parce qu'ils ont passé 10 heures dans la journée sur les ordinateurs. Voilà, la notion du temps n'existe plus quand on dessine. On s'en rend même plus compte quand on est peintre. Mais c'est un privilège de ne pas être harcelé par le temps. Je crois que c'est ça aussi que les gens viennent chercher.